Et si on parlait aujourd'hui des crédits immobiliers ? 1,10%. C'est la moyenne des taux d'emprunt brut sur 20 ans en février 2021. Et encore, je parle d'une moyenne parce que les plus beaux profils vont pouvoir avoir jusqu'à 0,6% sur cette même période. Pourquoi est-ce que ça baisse autant? Comment est-ce que du coup les banques gagnent leur argent? Parce que ça reste des entreprises privées. On voit tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et agglomération si vous ne me connaissez pas encore. Et aujourd'hui, on parle du coup des crédits bancaires. Avant d'aller un peu plus loin, et si cette vidéo vous intéresse parce que vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à télécharger mon guide qui est dans la description. C'est un guide pour vous aider dans votre projet immobilier, donc ici d'un achat, mais ça peut être une vente ou même de l'investissement. Tous les liens sont dans la description, c'est bourré d'astuces, de cas concrets, etc. Donc pour vous aider à vous accompagner dans votre projet, c'est complètement gratuit. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour vous. Alors pourquoi est-ce que les taux sont si bas? Et bien la réponse est très simple, c'est parce que les banques ont attaqué le début d'année avec de nouveaux objectifs. Et qu'est-ce que c'est leurs objectifs? Et bien c'est simple, il y a aussi une grosse partie de conquête. La conquête c'est quoi? C'est le fait de ramener de nouveaux clients dans sa banque. Et du coup pour ramener de nouveaux clients, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait des taux bas sur les crédits immobiliers. Pour vous expliquer un petit peu, quand vous allez voir une banque avec un projet immobilier et qu'elle vous fait une proposition de taux, il faut savoir que derrière, il y a aussi des contreparties. En effet, la banque avec laquelle vous allez choisir de travailler va vous demander un retour. Pourquoi est-ce qu'elle vous fait ce taux aussi bas? Tout simplement parce qu'elle veut que vous veniez chez elle. Et il va falloir que vous respectiez cet engagement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Venir chez elle, ça veut dire transférer les comptes que vous avez actuellement dans une autre banque dans la sienne. Ça veut dire également domicilier vos salaires, donc vos salaires vont arriver sur vos comptes qui sont dans cette banque, votre épargne, vos assurances, etc. Et c'est ici en fait que la banque va gagner de l'argent, c'est à travers tous les produits complémentaires qui sont autour du crédit immobilier. L'assurance emprunteur, l'assurance du bien, les assurances annexes, les placements, la carte bancaire, etc. etc. L'objectif pour la banque, c'est d'avoir une relation long terme avec vous. Donc en fait, c'est très simple, l'objectif de la banque aujourd'hui, c'est d'être hyper concurrentiel sur les crédits immobiliers dans votre intérêt pour que vous puissiez déplacer vos comptes chez elle et que vous puissiez travailler avec elle dans votre relation bancaire. Il n'y a rien de malsain là-dedans, c'est juste normal, c'est juste un échange commercial que vous allez conclure avec elle. En plus de ça, il y a une autre variable qui fait que c'est de plus en plus facile d'emprunter et à des taux hyper bas. Et on l'avait vu dans une autre vidéo, c'est que les taux d'endettement et la durée de remboursement des crédits ont été augmentés. Je regardais du coup un article là-dessus et je suis tombé sur un couple qui gagne 5 000 € par mois et emprunte à 1,30% sur 25 ans dispose de 21 000 € de plus et même de 50 000 € supplémentaires s'il opte pour un logement neuf. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on peut emprunter plus, on peut emprunter plus longtemps. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vous laisse en juger par vous-même. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a une tendance à faciliter les projets immobiliers. En plus de ça, il y a une autre variable qui s'est assouplie, c'est l'apport personnel. Auparavant, pour tout projet immobilier, la banque demandait un apport sur votre projet. C'était une somme qui était dans votre épargne que vous alliez consacrer à votre projet, qui était généralement l'équivalent des frais de notaire. Je l'avais expliqué du coup dans la séquence mail que je proposais il y a quelques semaines et à laquelle vous pouvez toujours vous inscrire si vous le souhaitez, mais l'apport personnel n'est plus aussi obligatoire qu'auparavant. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de dossiers qui sont financés à 110%, donc 110% ça veut dire le prix de l'acquisition plus les frais de notaire qui sont financés via un crédit. Je dis pas que ça devient la norme, je dis que c'est de plus en plus fréquent. Et donc là encore, ça facilite les projets bancaires. Mais il faut quand même faire attention, ce n'est pas parce que vous n'avez plus d'apport à mettre dans votre projet, enfin en tout cas de moins en moins, que vous n'avez plus d'épargne à consacrer à votre projet immobilier. En fait, comme je vous le disais au début, les banques, elles sont à la recherche de bons profils, de personnes avec qui tisser une relation sur le long terme. Et pour une banque, qu'est-ce qu'un bon profil? Eh ben, c'est un profil qui a de l'argent, tout simplement. Alors, avoir de l'argent, ça veut aussi bien dire avoir un gros salaire, mais ça veut aussi dire avoir une gestion de son argent qui est optimale. Ça veut dire avoir une gestion saine, mettre de l'argent de côté, avoir un petit peu d'épargne, avoir quelques assurances, voilà, tous ces critères rentrent en jeu et font que la banque va pouvoir vous proposer un taux plus intéressant pour votre projet immobilier. Bref les amis, j'espère que vous aurez compris pourquoi est-ce que les taux sont aussi bas actuellement. On est au début de l'année et les banques ont de nouveaux objectifs, donc elles cherchent à tout prix à récupérer des clients en plus et c'est pour ça qu'elles proposent des taux aussi bas. Si vous me suivez depuis quelques mois, vous avez dû voir que cette vidéo est en totale confrontation avec une dernière vidéo que j'avais sur justement les nouvelles conditions de crédit.
c'est vrai que c'est deux points de vue qui sont totalement différents. Le fait que les conditions d'octroi des crédits soient assouplies, c'est à la fois une bonne chose et à la fois une mauvaise chose. Moi, je suis pas là pour prendre parti, je suis là pour vous expliquer le pour et le contre de chaque situation. L'idée, c'est que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la situation. Et moi, je ne suis là que pour vous accompagner et vous éclaircir sur votre projet. Bref, tout ça pour dire que si vous avez un projet immobilier, financièrement parlant, c'est le bon moment pour emprunter. Pour autant, il faut avoir un dossier solide, il faut avoir de l'épargne, il faut avoir de l'apport, même si vous ne l'utilisez pas, il faut au moins qu'il soit sur les comptes. Si vous souhaitez recevoir plus de conseils immobiliers, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur partout, on s'amuse bien, on est de plus en plus nombreux. Et moi je vous dis à bientôt, ciao!